Donc bonjour Frédéric, tu as souhaité demander un petit coup de main pour... Alors le problème que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est mon problème de, on peut l'appeler syndrome de l'imposteur, où je me sens pas sûre de moi, notamment parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les qualifications requises parfois, surtout dans mon cas où ce que je fais professionnellement, je suis la seule à le faire ici où j'habite. Donc faire passer le message que je veux faire passer alors que derrière, je n'ai pas les qualifications, pas officielles, mais médicales, hein, disons, les qualifications médicales, ça me gêne. Alors que bon, j'ai les connaissances, mais j'ai rien qui le prouve, quoi. C'est ça mon souci. Et ça t'empêche de quoi faire? D'aborder les gens, j'ai l'impression. Ou parfois même quand j'arrive à en parler de ce que je fais avec les gens, et qui commencent à avancer des arguments non médicaux, moi j'ose pas leur dire non mais si en fait ça marche comme ceci, comme cela, et je me retire j'arrête la discussion, quoi. Je fais un petit peu d'humour et puis ça s'arrête, quoi. J'entends une contradiction là. Ouais. Donc peut-être tu t'es mal exprimé, mais peut-être là il y a quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit j'ai pas les qualifications médicales, etc. Et là tu viens de me dire quand même quand les gens sortent du domaine médical, je préfère couper court. En fait, c'est plutôt quand ils commencent à parler mais en fait on sait ce qu'on trouve dans les médias. D'accord, les on-dit. Les on-dit, ou alors on sait bien qu'en fait ça c'est mauvais pour la santé ou ceci. Moi derrière je sais pas, j'ai l'impression de manquer d'assurance et de rentrer avec des arguments plus scientifiques, quoi. Parce d'accord. Derrière ils savent. Ouais. Donc c'est contradictoire, j'ai bien entendu, c'est contradictoire avec ce que tu me disais il y a 2 minutes, puisque tu me disais j'ai pas les compétences médicales, et là tu viens de me dire mais en fait j'ai des arguments médicaux que je pourrais leur passer, mais j'ose pas leur faire passer. Voilà, en fait j'ai les connaissances, mais j'ai pas les certificats. Voilà, c'est ça. J'ai les connaissances et j'ai pas un grand diplôme reconnu. Ouais. Donc voilà, donc en termes de connaissances, je sais que voilà, j'en sais dans ce domaine-là, T'en sais suffisamment. Quand même, voilà. Alors après, j'ai envie de faire une expérience avec elle. Je lui ai demandé d'organiser un atelier avec des médecins, puis voir comment ils réagissent, en fait. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais alors là, il va falloir que je surpasse la petite boule dans le ventre. Et si au lieu de commencer un atelier avec des médecins, tu commençais un atelier avec des femmes? J'ai déjà fait ça. Et alors? Ah bah ça s'est super bien passé. Ouais. Et ben pourquoi j'ai fait 2 ateliers. Ouais. Et un à mon bureau. Il n'y avait pas grand monde, mais les gens ont été... Enfin, il y avait 3 personnes. 4 personnes. Mais les gens ont été très étonnés par ce que je leur disais sur le cholestérol, sur plein de choses. Oui. Parce qu'il y a une grosse désinformation. Et là, j'en ai fait une la semaine dernière, pareil, même réaction, mais les gens très positifs, quoi. Ils ont dit, oui, ça nous donne à réfléchir. Voilà. Vraiment à réfléchir. Et tu réussis à transformer ça en rendez-vous? Non, pas encore. Donc, ce que j'entends là, c'est tu sais le faire, tu peux le faire. Certes, le jour où tu le feras auprès de médecin, il y aura un petit peu plus de stress ou autre, c'est sûr, mais tu vois que sous forme d'atelier, ça passe. C'est dans la relation individuelle, là tu t'interroges. Alors, est-ce que c'est dans la relation individuelle, il va s'agir de clients, il va falloir les faire passer à la caisse? Ou est-ce que... ah, la tête que tu as fait. Voilà. Oui, ça c'est vrai que j'ai un peu des problèmes avec ça. Parce que l'atelier c'est bien, mais en général tu invites les gens pour faire une causerie, quoi, tout va bien. Ouais. Donc te faire payer pour ça. Ah ouais. Donc tu as un statut légal et tout, ça c'est fait? Ouais. Ok, donc tu n'as aucune inquiétude à avoir. Non. Mais là, recevoir les gens en individuel, ressens en toi ce qui se passe là. J'ai une cliente qui vient en individuel. J'ai le cœur qui s'accélère. Ça, c'est pas trop c'est plutôt le cœur qui s'accélère et je commence à avoir des petits tremblements. D'accord. Ah ouais, quand même.
quand même. Et ça, souvent, je le ressens, que j'angoisse avant, et puis après, une fois que... Ok. Pour les Donc, examens, ça a toujours été comme ça, où vraiment je m'en faisais toujours une montagne, et puis après, une fois que je suis... donc tu reconnais que c'est effectivement une peur, même un fantasme de la peur, plus qu'une peur. Et qu'en réalité, tu es parfaitement capable de t'en sortir et que tout se passe bien, quoi. Ah ouais. Ok, très bien. Ça me fait penser, là, tout d'un coup, ça me fait penser à mon bac de français, Mmh. où je me suis fait une très très mauvaise note, j'ai eu 6 sur 20, Ouais. parce que j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, mais j'avais mal compris la question, et c'était en 2 parties, il fallait présenter un texte, puis après il y a une question générale. J'ai mal compris, et à la fin, elle m'a dit, non, mais en fait, la question c'était ça, donc tu as fait un hors-sujet. Tu as eu ton bac. Tu as eu ton bac. Ah oui, je l'ai eu, ouais, après je me suis rattrapée à l'écrit, donc ça allait. L'écrit, ça va, l'écrit, je suis toute seule devant ma feuille. Ah, donc ce que j'entends, c'est dans le rapport à quelqu'un d'autre, surtout dans quelqu'un qui pourrait te juger. Ah. Probablement. Qui pourrait me juger. Rapport à l'autre qui pourrait me juger. Eh ben, on va aller chercher ça. Hop. On va faire un petit exercice, si tu veux bien, tu vas fermer les yeux. Ah. Et puis on va faire une ligne du temps, ça veut dire qu'on va remonter le temps de ton existence. Alors, comme tu m'as parlé de ce bac de français, on va tout de suite y aller à ce bac de français, à cet oral de bac de français, là, quand tu es devant ce jury, cette prof, c'était peut-être un jury de 2 personnes d'ailleurs, qui, peu importe la situation telle que tu la vois, et où tout d'un coup on te dit, mais mademoiselle, c'était pas la bonne question. La bonne question, c'est celle-ci. Veuillez répondre à cette question. Et là, c'est le coup de panique. Et je voudrais que tu explores ton corps pour voir un petit peu à quel endroit de ton corps ça bug et ça va pas. Je vois que la respiration s'accélère. Mais c'est le cœur qui bat plus fort. C'est le cœur qui bat plus fort. Donc, on va remonter le temps année après année. Tu vas rester à l'écoute de ton corps pour essayer de voir à quel moment ton cœur bat plus fort de cette manière-là. Et je vois qu'ici, il y a une très très vive émotion. Donc toi, en plus du cœur qui bat plus fort, il y a quoi d'autre là? Je sais pas. Ok, d'accord. Allez, on part sur ta classe de terminale, avant ce fameux bac de français. Mais mes parents, quoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour mes parents, 3e? Bon, c'est pas qu'en 3e, c'est très régulier. Oui, mais qu'est-ce qui est venu là? Je sais pas. Alors là, j'ai aucune image, rien du tout. Rien du tout, mais juste les sensations sont là, quoi. Non, même pas une envie de pleurer. Une envie de pleurer. Mais pas de sensation particulière, juste envie. Alors, d'accord, explore ça. C'est où? C'est vraiment au même endroit que tout à l'heure dans ton corps? C'est plutôt au niveau de la respiration où c'est difficile. Ouais. Donc là, tu es en primaire. Tu es en primaire. CM2. Là, ça commence là. Là, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire du chat? Non, c'est l'histoire de l'appareil dentaire. Ah, l'appareil dentaire. Que j'avais complètement oublié. J'ai eu un palais au CM2. Ah, l'appareil dentaire. J'arrivais pas à articuler, quoi. Et mon père m'avait fait lire un texte quand même. Et, ça avait été... mon père m'avait fait lire un texte et ça avait été absolument horrible. Tu te revois? Quelle est l'image qui vient là? Moi, un bureau. Moi? Un bureau. Un bureau. Et les sensations, elles sont où? Elles sont vraiment là? C'est les mêmes que lors du bac de français là? Les sensations? Un peu, ouais. Eh ben on l'a, je récupère. Vas-y, je récupère. Pardon. Ah, c'est pas grave. Je dis la phrase pour toi, tu la répéteras en 2e intention. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans la représentation de cette scène, moi à mon bureau en train de lire, et tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Allez, tu laisses monter ça. Tu souffles, tu respires. Allez, dis là maintenant, je récupère. Je récupère. Toute mon énergie. Toute mon énergie. Imbriquée.
imbriquée dans la représentation de cette scène dans la représentation de cette scène et tout ce qu'elle représente. et tout ce qu'elle représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une idée qui est passée, il y a des images qui sont venues. En fait, j'ai l'impression que ça je disais que j'avais pas de sensation, mais j'étais bloquée au niveau de la mâchoire et j'ai l'impression que c'était... Enfin, pas bloquée, mais j'étais crispée. Tout le visage, là, ça va mieux, ça se D'accord. détend. Et aucune idée ne passe pour l'instant? Non. Donc, quand tu fais cet exercice, tu n'es pas dans le mental, tu es vraiment dans l'observation de ton corps. Néanmoins, si une idée se présente, tu la notes. Tu tournes pas autour, mais tu la notes. J'enlève J'enlève toute énergie non moi, toute énergie non moi, ainsi que toute l'énergie des témoins ainsi que toute l'énergie des témoins liée à cette scène liée à cette scène et tout ce que ça représente, et tout ce que ça représente, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps de tous mes corps et de tout mon espace personnel, et de tout mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, en situation d'examen, en situation d'examen, en situation où les gens attendent quelque chose de moi, en situation où les gens attendent quelque chose de moi, en situation où je dois faire quelque chose en situation où je dois faire quelque chose pour les autres, pour les autres, et tout ce que ça représente, et tout ce que ça représente. et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi, à sa juste place en moi, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Qu'est-ce qui se passe? Plus relax au niveau de la mâchoire. Tranquille. Tu peux aller faire un bond en avant dans les années, là, te retrouver à ton bac de français au moment où cette prof te dit mais c'est hors sujet et tout, voir ce qui se passe. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était hors sujet, mais parce que c'était vraiment pas grand-chose, quoi. Ah. C'est-à-dire que là... Elle devait changer un mot ou deux, donc en fait, j'aurais pu reprendre. Pas grave, ouais. Je peux retourner en arrière. Bien sûr. Mais tu vois, tout à l'heure, tu m'en as parlé, c'était les larmes, les peurs, les grimaces, et là, tu m'en parles, et c'est un sourire en disant, ouais, bon... D'accord. Tu peux rouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu comprends de ça, là? Je sais pas. Alors, on a exploré, si tu veux, on a discuté d'abord pour savoir un petit peu quel était le problème avec le fait de recevoir les clients. Et on avait vu que finalement, quand tu étais avec eux, tu étais plutôt à l'aise. Mais que c'était l'appréhension de chaque rendez-vous qui était un problème. Que les ateliers, c'était super, mais que l'appréhension de faire un atelier où tu expliquerais des choses à des gens ayant un niveau de connaissance qui est un deuxième problème, mais avec des gens donc qui risquaient de te juger comme ces fameux examinateurs. Et que c'était l'attente de l'événement qui était un problème. Donc on est remonté, on a fait ta ligne du temps, de tes expériences du passé avec ça, et donc il y a effectivement cette histoire de bac de français qui a été une réaction très violente, qui réactivait quelque chose de ton enfance. C'est-à-dire que tu as réagi là,
comme tu as pu réagir beaucoup plus petite à autre chose. Et en fait, en continuant de remonter dans le temps, en descendant puis en remontant, on arrive à voir à quel moment tout d'un coup, tu connais ces sensations, tu connais cette émotion, et d'un coup surgit le souvenir d'un événement important où avec cet appareil dentaire, tu as honte de ta diction, tu as honte de ne pas pouvoir parler et lire correctement, et où là, tout d'un coup, ça bug à mort, et donc tu as une réaction vraiment très importante. Donc ça s'inscrit dans ton hypothalamus, qui est un truc qu'on a au milieu du cerveau. L'hypothalamus, c'est là que s'inscrivent tous nos souvenirs, mais ils s'y inscrivent en termes d'histoire, mais ils s'y inscrivent aussi en termes d'émotions et de sensations. Or, chaque fois que tu vis quelque chose de nouveau dans ta vie, toujours ton cerveau se dit « mais voyons comment j'ai réagi la fois précédente, comment ça doit se passer cette affaire-là ?» Donc quand tu te retrouves dans une situation où à nouveau tu es face à quelqu'un qui te demande quelque chose et tu pourrais être jugé pour tes compétences, ta capacité à bien faire, à mal faire, etc., tu te retrouves en situation de panique et en situation de bug parce que du coup, tu appréhendes vachement d'y aller. Et donc ça s'est reproduit au niveau du bac de français. Au niveau du bac de français, il y a un truc qui est monté là, qui n'était pas si grave que ça, tu l'as dit, puisque finalement tu t'es rattrapé à l'écrit, puisque finalement tu as eu ton bac, il n'y a pas eu de souci. Mais quand même, là, ça a été par rapport à l'attente que tu avais de toi-même, par rapport à ça, là, tout d'un coup, il y a eu cette panique, ce truc qui t'a ramené dans des émotions, des sensations qui t'ont empêché d'aller plus loin. Et ce que tu m'as décrit par rapport à tes clients, là, c'est exactement la même chose, on est d'accord. Puisqu'on avait les mêmes sensations dans le corps. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on est allé chercher les sensations. C'est-à-dire, tu me racontes que tu as du mal, que tu n'arrives pas à initier tes rendez-vous, que tu n'oses pas y aller, que tu te freines, que tu machin. Tu me donnes des tas de raisons rationnelles, mais qui ne sont pas les vraies raisons. Non, je suis en train de penser, c'est vrai qu'en fait, même je sais que c'est un problème que j'ai, je me mets pas assez en avant dans mes... Voilà. Là, j'ai trouvé 2 sites où on peut chercher des clients et c'est vrai que j'arrive pas la ligne sur moi et c'est une toute petite ligne, après tout le reste, c'est... Voilà. Tout le monde me dit, non, mais parle de toi. Et quand j'ai fait là, le dernier atelier, ils m'ont dit, il faut que tu parles de toi plus. Oui. Il faut que tu parles de ton expérience. Parce que la validation de ton truc, toi, c'est pas tes diplômes, c'est ton expérience. C'est ton expérience et c'est la connaissance que tu as des premiers cas à travers les filles que tu as rencontrées dans la formation. Il y en avait plein dans cette formation-là qui t'ont dit « Ah mais moi, ça a été un parcours de santé, ça a été un parcours de bien-être. » Ça, c'est super important, tu vois. Parce que ta validation, elle est là. Je vous propose d'emprunter ce chemin parce que je l'ai emprunté et parce que je connais plein de gens qui l'ont emprunté et qui se sont trouvés bien. Et ça, c'est la validation, c'est la preuve clinique, quoi, ça, tu vois. Bon, après, les gens, ils te croient pas, mais s'ils te croient pas, ils viendront pas. Et de toute façon, tous ceux qui viennent te voir, ils ont envie d'y croire. Donc, ils ne demandent pas mieux. Et pour ça, il faut que tu partages, il faut que tu oses dire, il faut que tu saches en parler à ta manière, que tu sois convaincu et convaincante, quoi. Hein. Donc, examinons maintenant un petit peu. Tiens, il y a ce monsieur qui vient demain, là. Ou après-demain. Ouais. Il n'y a plus de... C'est ok, il peut venir? Ah ouais, il peut venir. Ah oui, il peut venir. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire alors pour parler de toi? Qu'est-ce que tu vas changer là? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit de ce qu'il faut que tu fasses là pour te faire connaître et pour... Donc ouais, il faut que je sois plus active sur les réseaux sociaux, en parlant de moi. Parce que je parle très peu de moi. Bah, il faut que tu racontes ton histoire. Et faut que tu racontes ton histoire. Et puis oui, il faut que je change. Voilà. Ouais. Plus active, réseaux sociaux, allez, quoi d'autre? J'ai d'autres ateliers qui sont dans le... qui est organisé au mois de janvier. Voilà. Alors tes ateliers pour transformer... Il y en a un autre en fait depuis que j'ai fait le premier, il y a une personne qui était présente qui m'a dit il faut absolument que tu viennes le faire dans nos locaux. Et je ne l'ai toujours pas contacté, donc je vais le faire. Tu vas prendre ton téléphone. Bon, alors reparle-moi de ta procrastination là, du coup. J'ai pas utilisé ce mot-là, comment tu sais? Pas ce matin, mais dans
dans ton Messenger en disant je voudrais une séance. J'avais dit procrastination. Ah ouais, il me semblait que je parlais de mon syndrome de l'imposteur. Et de ma Alors c'est blocage. ce matin que tu as parlé de ça, syndrome de l'imposteur. Non, j'en ai pas parlé du tout, mais c'est un truc que je fais. Alors, je procrastine. En ce moment, beaucoup moins. D'accord. Il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe vraiment quelque chose. Ok, mais tu dis que tu commences à travailler sur toi quand même. Ouais, est-ce que c'est possible d'avoir un effet logosynthèse quand on le fait aux autres, Oui. On se parle à soi-même. Oui, totalement. En fait, depuis que j'ai commencé à faire mes 2-3 expérimentations, là, notamment avec une copine qui a un business et qui a les mêmes hauts et bas de je me sens, on y va, et puis après, tout d'un coup, cette espèce d'oppression et de. Totalement, tu bénéficies. À chaque séance que tu fais, tu bénéficies de ce qui se passe chez l'autre, c'est le transfert. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la logosynthèse, tu chopes jamais les merdes énergétiques de l'autre, parce qu'on est vraiment dans l'énergie. Ouais, et tu nettoies les tiennes, mais tu fais pas. Ouais, tu nettoies des deux côtés, ça c'est bien. Et voilà, et depuis, en fait, j'ai l'impression que le temps s'est ralenti. J'avais cette sensation d'oppression au niveau du temps. Bien. Et là j'arrive à faire des choses les unes après les autres, et tout rentre super dans le temps. Voilà, ça c'est magnifique là. Ouais. Donc la procrastination, elle est en train de se régler. Bien. Bon, après, il faudrait peut-être chercher plus loin, il doit y avoir d'autres fantômes dans les placards. Ok. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, reparlement, là. Ouais, non, en fait, il faut que je mette mon expérience en avant. J'ai pas besoin de mettre les diplômes que j'ai pas, de toute façon, je ne sais pas. Donc, mais l'expérience, je l'ai. Voilà. Explore ce qui se passe là, en pensant syndrome de l'imposteur. Ouais, non. Rien. Le cœur s'accélère plus. Bon, bah, on l'a chopé, c'est tout. Il y a un truc qui m'est venu après, et je voulais en parler, puis après j'ai oublié. C'est qu'en fait, pendant très longtemps, je pensais que je savais pas lire. Je savais lire. Mais j'avais l'impression que je savais pas lire. Et j'ai toujours je lis lentement. Je lis plus lentement que la moyenne, je suis sûre. Parce que parfois, je me digresse, je pars dans l'imagination et tout ça. Et pendant très très longtemps, je pensais ne pas savoir lire. Et j'adorais que ma mère, je lis pas, je lis pas beaucoup. Moi. Et ça a commencé à partir de cette expérience malheureuse ou c'était déjà avant? Non, c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était plutôt quand on m'apprenait à lire. Je me souviens d'un bouquin. Alors, je ne sais pas si c'était à l'école qu'on l'utilisait ou avec il y avait un petit bonhomme en culotte courte, blond, avec un képi. Je crois que c'était le truc classique, mais de l'époque de ma mère. Alors, je ne sais pas si c'est ma mère qui devait lire ça ou si c'était à l'école qu'on utilisait toujours ça. Mais je vois ce bouquin et je vois les images et les mots sont flous. Et je me disais, non, je ne sais pas lire. Ok. Alors que je savais pas. C'est une croyance. C'est une croyance qui s'est installée à ce moment-là. Tu as eu des petits problèmes de vision quand tu étais gosse? Non. Non. Mais parce que tu dis, dans ton souvenir, les lettres étaient floues. Ouais, dans mon souvenir, là maintenant, quand je vois le bouquin, je vois les images. Et j'ai toujours préféré les images au mot. Ouais. Donc c'est une croyance en fait qui s'est installée à ce moment-là. Bah, ça c'est tout simple, hein. Ferme les yeux. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette croyance. Imbriquée dans cette croyance. Que je ne sais pas lire. Que je ne sais pas lire. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. J'enlève. J'enlève. Toute énergie non moi. Toute énergie non moi. Liée à cette croyance. Liée à cette croyance. Et à toutes les causes profondes de cette croyance. Et à toutes les causes profondes de cette croyance. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps. De tous mes corps. Et de tout mon espace personnel. De tout mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère. Je récupère. Toute mon énergie. Toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À cette croyance de je ne sais pas lire. À cette croyance de je ne sais pas lire. Ainsi qu'au fait. Ainsi qu'au fait. Que je sais lire. Que je sais lire. Et qu'à cette époque-là, j'étais juste en train... Et qu'à l'époque où la croyance s'est créée... Et
Donc à l'époque où la croyance s'est créée, j'étais juste en train d'apprendre à lire. j'étais juste en train d'apprendre à lire Et tout ce que ça représente. et tout ce que ça représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi, Ici et maintenant. ici et maintenant, En tant que femme adulte. en tant que femme adulte, Qui sait lire et qui prend plaisir à lire. qui sait lire et qui prend plaisir à lire. Et alors? Là, je vois plus le bouquin. Si, je vois un peu la silhouette du bonhomme en culotte courte. Il faisait un peu, d'ailleurs, il faisait un peu limite borderline jeunesse hitlérienne. Je comprends, ils avaient mis l'écureuil, il y avait l'écureuil aussi. Et là, je vois le mot écureuil. Ah, tiens, tu le vois du coup. Ouais, l'écureuil. Donc tu savais lire. Ouais, ouais. Et ce qui m'est revenu là pendant que tu disais les phrases, c'était ma mère qui me lisait le soir. Ah, Je me retourne à ma mère. tu préférais quand c'était ta maman qui lisait le livre? Ah ouais, j'aimais bien, ouais. Donc, Ouais. dans le fond, tu te disais que peut-être si tu lisais les livres, maman, elle arrêterait de te lire les Donc, livres. voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Ah, bah oui. Et je me vois donc quand j'étais plus âgée, hein, je me vois à l'époque où je savais lire, hein, ça c'est sûr, c'était donc on était déjà dans la nouvelle maison, qui est maintenant notre vieille maison, mais et je vois et je me souviens du bouquin, c'était les Contes du Dauphiné, j'adorais ce bouquin. Mais j'adorais qu'elle le lise, par contre, moi je voulais pas le lire. Ouais, parce que tu préférais être avec elle pour partager. Ouais, voilà. Ah, Il va y avoir beaucoup de séances, je crois. la fille à sa maman. Oui. Bah, j'ai pas l'impression que ça nécessite une séance parce que c'est beau ça. Ouais, oui, non, oui. Non, en plus ma mère, c'est quelqu'un. Et donc, dans ce que j'ai entendu, c'est que y a cette colère après ton papa là. Ouais, oui. C'est Et pour ça que c'est- je parle plus parce que ça m'énerve. Viscéralement, il m'énerve. Voilà, donc c'est là qu'il y a quelque chose à faire parce que ça va te libérer de tellement d'autres choses. Mm. Donc si tu as besoin Ouais, d'une autre séance, travailler j'ai l'impression sur, que c'est cette plutôt relation. là-dessus de ce que j'ai entendu. Cette non-relation en ce moment. Et ça se travaillerait d'une autre manière. Ouais. Ouais, ça se ramènerait en logosynthèse, mais d'une manière vraiment différente, là, qui n'est pas dans les livres que tu as. D'accord. Voilà. Merci. Eh ben écoute, je t'envoie les documents dont je t'ai parlé et ça va te donner des idées. Ouais, cool. Allez, salut. Merci, au À revoir. bientôt, au revoir.